Bonjour, mon nom est Christian Drapeau, directeur des recherches pour l'entreprise STEMtech. L'histoire de STEMtech a démarré il y a environ une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, à faire des recherches scientifiques sur une plante aquatique qui se nomme Aphanizomenon floss aqua, en abrévé APHA. À l'époque, le point de départ était de faire une révision des différents témoignages, de l'expérience de différentes personnes. On avait à l'époque quelques centaines, voire quelques milliers de témoignages. Donc le point de départ a été de passer à travers tous ces témoignages et d'essayer de distiller de tout ça quel semble être le mécanisme d'action, l'effet principal d'APHA dans le corps humain. On a pu identifier des effets au niveau de l'inflammation, au niveau du système immunitaire, au niveau d'une espèce d'énergie mentale, clarté mentale. On a pu vraiment identifier des composés qui appuyaient ces différents aspects de la santé, mais on avait quand même une grande variété de bienfaits qu'on ne pouvait pas expliquer sur la base de ces connaissances. Par exemple, on avait des personnes qui rapportaient des bienfaits sur le fonctionnement du foie, du pancréas, du cœur, du cerveau, la vision, la peau, les articulations. En fait, tellement d'aspects différents comme ça de la physiologie humaine qu'on n'arrivait pas vraiment à expliquer comment un seul produit pouvait apporter une telle variété de bienfaits. Donc, durant plusieurs années, ça a été un peu un mystère scientifique qu'on n'arrivait pas à identifier, jusqu'au jour où on a découvert, en fait, la communauté scientifique a découvert que les cellules souches de la moelle osseuse pouvaient se transformer en différents types de cellules du corps humain. C'est une découverte importante parce que jusqu'à très récemment, en fait, c'est ce qui s'enseigne encore dans plusieurs universités, le rôle des cellules souches de la moelle osseuse est strictement de se transformer en cellules du sang. Donc de former les globules rouges, globules blancs et les plaquettes sanguines, essentiellement. Et là, on a découvert que les cellules de la moelle osseuse pouvaient aussi se transformer en cellules du foie, cellules du cœur, cellules de la peau, du pancréas, en bref, cellules d'à peu près tous les différents tissus du corps. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que non seulement elles le pouvaient, mais en fait, elles le font à chaque jour de notre vie. C'est le système naturel de rénovation, de réparation du corps humain. Si un organe ou un tissu du corps humain a un problème, le tissu en question va libérer des composés qui vont circuler jusqu'à la moelle osseuse, vont provoquer la libération de cellules souches de la moelle osseuse, et ensuite, quand ces cellules circulent partout dans le sang et qu'elles passent à travers les capillaires du tissu en question où on a un problème, d'autres composés sont aussi libérés qui vont provoquer la migration de ces cellules souches hors du sang vers le tissu en question. Quand ces cellules arrivent dans le tissu, au contact des cellules de ces tissus-là, les cellules souches se transforment en cellules du tissu et réparent littéralement le tissu. Donc, c'est notre système naturel de réparation du corps humain. Lorsqu'il y a un problème, mais aussi, ça fait partie du système vraiment naturel ici de maintien, de rénovation normale du corps humain. À chaque jour, on perd des cellules. À chaque jour, il faut les remplacer. C'est un phénomène naturel de la vie normale. Donc, ça fait vraiment partie du système de maintien de la santé du corps humain. Alors, lorsque ces données ont commencé à apparaître dans la littérature scientifique, notre hypothèse de travail a été que peut-être l'APHA, ce que vraiment l'APHA fait dans le corps humain, c'est de supporter la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Lorsqu'on a plus de cellules souches au niveau du sang, il y a plus de cellules souches disponibles pour migrer vers les différents tissus. Donc, on supporte de façon générale le système naturel de réparation, de rénovation du corps humain. Donc, on est allé en laboratoire et on a étudié l'effet de l'APHA au niveau des cellules souches et c'est exactement ce qu'on a découvert. Dans l'heure qui suit la consommation d'APHA, on a pu documenter une augmentation du nombre de cellules souches dans le sang d'à peu près 25% lorsqu'on consomme 5 grammes d'APHA. Le problème avec la consommation de 5 grammes d'APHA, c'est que c'est beaucoup. Ça voudrait dire de consommer quelque chose comme 10 à 20 capsules quelques fois par jour. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pas pratique. Et pour bien comprendre tout ce qui se passe au niveau du corps humain, il fallait pouvoir identifier quel est le composé actif et de vraiment décrire le mécanisme d'action de cet effet de l'APHA sur les cellules souches. Donc, on a identifié le composé actif, on a décrit tout ça, ça a été publié dans la littérature scientifique, et sur la base de l'identification du composé actif, on a pu développer un concentré d'APHA qui s'appelle donc le STEMenhance, qui est un composé un concentré d'à peu près 5 pour 1, qui concentre les composés
connus d'AFA qui ont des effets comme ça sur la santé. La phycocyanine, qui est bien connue pour ses effets anti-inflammatoires. Le PEA, phényléthylamine, bien connu sur ses effets sur la clarté mentale, sur l'habilité à se concentrer, sur l'humeur en général. Et puis, un polysaccharide qui a un effet sur le système immunitaire. Et finalement, ce composé aussi, qui est un bloqueur de la L-sélectine, qui est le composé ayant un effet sur la libération des cellules souches. Donc, le Stem Enhance est un concentré de ces différents composés, mais principalement développé pour supporter la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, la consommation de 1 gramme de Stem Enhance, 2 capsules, provoque la libération des cellules souches de la moelle osseuse et nous amène comme ça une augmentation de 25% qui correspond à 3 à 4 millions de cellules souches nouvelles en circulation dans le sang qui peuvent migrer comme ça vers n'importe quel tissu du corps qui est en besoin de rénovation, de réparation. Et quand on comprend que la perte cellulaire, c'est un processus normal de la vie. On peut estimer, par exemple, je prends simplement un exemple, le foie. Le foie va, si on étudie le fonctionnement du foie ou le taux de renouvellement du foie, on peut dire qu'on a un nouveau foie à peu près tous les 4 à 5 ans. Si on considère le nombre de cellules nouvelles au niveau du foie, on peut extrapoler qu'après 5 ans, on a eu comme ça un renouvellement total au niveau du volume du foie après environ 5 ans. Ce qui nous amène à conclure que lorsqu'on a par exemple 40 ans, eh bien, on a eu l'équivalent d'à peu près 8 fois le nombre de foies. Donc, si on a 40 ans et qu'on a encore un foie en santé, ça veut dire que la perte cellulaire n'est pas ce qui est tellement important. C'est notre habilité à réparer, à renouveler d'une façon tout à fait naturelle le foie qui est important. Si on développe par exemple un diabète, c'est pas la perte des cellules du pancréas qui est le problème, parce que le pancréas se renouvelle aussi tous les 3 à 5 ans. Donc, à une quarantaine d'années, on a déjà eu comme ça 6, 7, 8 pancréas dans sa vie. Donc, perdre des cellules n'est pas l'élément crucial. L'élément crucial, c'est si notre habilité à reconstituer le pancréas diminue avec le temps, il y a un basculement de cette balance, si je peux dire, de cet équilibre au niveau du corps, et là, certains problèmes peuvent se développer. Donc, d'une façon tout à fait générale, quand on comprend que le rôle des cellules souches, c'est de réparer de façon tout à fait naturelle, quotidiennement, les différents tissus et organes du corps humain, eh bien, supporter comme ça le rôle naturel des cellules souches au quotidien, tout au long de sa vie, devient une stratégie vraiment exceptionnelle afin de maintenir la santé pour toute notre vie. Donc, c'est là l'élément principal du Stem Enhance, c'est de maintenir, de supporter le système naturel de rénovation du corps humain à chaque jour de sa vie.